Salut tout le monde, c'est Jérôme FPS. Donc là, on va parler de voiture. Pourquoi? Parce que ça va être une petite vidéo qui je vais sortir là aujourd'hui à 20h. Donc je suis en train de la tourner, il est 16h39. Elle sortira à 20h. Vous savez que la dernière fois, j'avais créé un FAQ. Et avec le FAQ, j'avais eu pas mal de questions, dont ma Cox. Et on m'avait demandé de faire une petite présentation de la voiture. Et je me suis dit, pourquoi ne pas créer une chaîne secondaire? Et donc, j'ai créé une chaîne secondaire qui s'appelle Jérôme FPS Automobile. Au moment où je vous parle, il n'y a pas de vidéo pour le moment. Il y a juste la bannière, la petite photo sur le côté et tout. La vidéo est déjà uploadée dessus. Donc, la vidéo de la Cox est déjà uploadée dessus. Elle va être activée demain matin à 7h. Alors, là, je vais expliquer comment ça a marché. Comme ça, vous allez comprendre pour pas tout mélanger. Et surtout, je ne vais pas abandonner la première chaîne, déjà. Alors, première chose, à savoir qu'on va différencier quand même l'automobile et les jeux vidéo. Ça reste deux passions que j'ai moi, mais j'ai pas envie de trop les mélanger. Alors, la vidéo de la Cox sortira sur les deux chaînes. Demain matin à 7h. Déjà, premièrement. Pourquoi? Parce que voilà, elle faisait partie du FAQ que j'ai fait sur ma chaîne Jérôme FPS et elle partira aussi sur Jérôme FPS Automobile. Mais après, par la suite, je vais faire des vidéos, genre des vlogs, parce que je vais de temps en temps avec la Cox sur des rassemblements et je vais essayer de voir aussi avec des passionnés s'ils veulent présenter leur voiture directement. Donc, on va faire en deux possibilités. Sur Jérôme FPS Automobile, soit je présenterai la voiture tout seul, ou soit je ferai comme un interview. C'est-à-dire que la personne, s'il voudra, elle sera sur la vidéo. Et moi, je lui poserai des questions et lui pourra parler de sa voiture et de ce qu'il a fait dessus. Parce que on peut dire ce qu'on veut, mais la personne qui connaîtra le mieux sa voiture, c'est le propriétaire. Même si moi, je connais, il y a toujours, par exemple, sur une Cox où il y a un propriétaire qui aura fait quelque chose que l'autre n'a pas. Et sur certains véhicules aussi. Alors, si on parle, par exemple, de présenter maintenant la dernière Audi A1, si je vais chez Volkswagen que je voudrais demander une présentation, la présentation sera faite par moi tout seul. Mais en tant que passionné, si on va présenter des véhicules un peu plus anciens, à mon avis, le propriétaire voudra mettre un petit peu la patte à la vidéo, jusqu'à ce qui est tout à fait normal. Et c'est plus facile aussi de faire une interview entre les deux, puisque moi, je peux lui poser des questions, lui va me répondre, et s'il y a des choses que j'ai un petit peu oubliées, il va pouvoir l'expliquer aussi. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je ne vais pas arrêter Jérôme FPS. Donc, ça veut dire qu'on va rester sur le gaming, quoi qu'il en soit. Et on va rester aussi sur Jérôme FPS Automobile. Mais, je vais bien dire mais, Jérôme FPS, dans le gaming, il y a plus de possibilités que dans l'automobile. C'est-à-dire que les jeux vidéo sortent tellement souvent que j'arrive à sortir une vidéo tous les jours, voire une vidéo tous les 2 jours de simulation ou quoi que ce soit. Par contre, dans l'automobile, comme c'est le début, je pense pas qu'on va pouvoir faire une présentation par jour. Souvent, c'est une présentation par semaine au minimum, parce qu'il faut savoir qu'il faut tourner la vidéo, c'est pas comme un gaming où on s'enregistre, après on la balance. Il y a les montages, il y a les prises de vue, il y a les prises de son, il y a tout. Alors, pour être vraiment honnête avec vous, la vidéo de la Cox, je l'ai recommencé 3 fois. 3 fois. J'ai toujours dit que je ne cachais rien et je ne l'aurais pas caché. J'ai recommencé la vidéo 3 fois avec ma fille. Pourquoi? Parce que... alors, la première fois, j'avais eu des bugs de son, un décalage entre le son. J'étais parti sur un micro externe avec mon téléphone. Enfin, c'est un iPhone. En vérité, je filme avec un iPhone parce que j'ai un appareil photo. Mais les sons n'étaient pas synchro. Alors, j'arrivais pas à synchroniser les sons. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un bug, je sais pas pourquoi. Donc on a dit on laisse tomber. Donc j'ai acheté un micro qui s'adapte directement sur le téléphone pour pouvoir parler dedans et ça enregistre synchro direct. Mais après la deuxième fois, j'avais oublié les prises de vue, certaines prises de vue et en plus la miniature. Donc je me suis dit et après je me suis dit on va se lancer, on va faire une checklist. Donc là j'ai fait une checklist avec tout ce que je dois faire. Donc quand j'arrive, quand je commence, je prends mon matériel, donc il est marqué vérification du matériel. Puis après, une fois qu'on arrive sur place, j'ai envie d'éternuer. Une fois qu'on arrive sur place, voilà, positionner la voiture, mettre les plaques d'immatriculation, faire les miniatures, faire les photos, les prises de vue, ainsi de suite. Après, parler du véhicule. Et c'est beaucoup plus facile avec cette petite checklist. J'ai rien oublié et j'ai pu faire ma vidéo. Donc déjà, voilà, en faisant des vidéos pour moi-même sur ma propre voiture, ça m'a permis d'apprendre certaines choses. Je me vois mal avoir un gars qui dirait, attends, je présente ma voiture et je lui demande de venir 3 fois. Ce serait quand même pas juste. Je préfère le bloquer peut-être une fois 3 heures, plutôt que de le faire venir 3 fois. C'est plus logique, on va dire. Et puis, ça se tourne vraiment pas du tout comme une vidéo gaming. Une vidéo gaming, tout est ensemble. C'est-à-dire que mon micro est en train d'enregistrer, ma caméra est en train de filmer et j'ai mon logiciel d'enregistrement. Dès que je vais appuyer sur registre, tout va être synchro déjà. C'est-à-dire que mon micro est synchro avec ma caméra et tout est synchro.
Le problème, c'est qu'avec quand on fait des vlogs comme ça, on a un problème au niveau du son. C'est-à-dire que si mon appareil photo ou mon iPhone est loin, donc ma fille va faire des prises de vue avec 3, 4, 5 pas à l'arrière, le son sera différent. C'est-à-dire que si je prends mon micro maintenant et je le mets comme ça, ou si je prends mon micro et je le mets à sa place, le son est différent. Et donc, par rapport à moi et à la voiture, le son était différent. Donc, vous ne pouvez pas filmer avec un simple appareil photo comme ça. Enfin, c'est un peu compliqué, il faut toujours rester à côté. Donc, on a réussi à trouver un système qui s'adapte sur l'iPhone et c'est un micro-cravate, de façon à ce que même quand je tourne autour de la voiture et que elle me suit, on aura toujours à peu près le même son. Et c'est des choses qu'on ne connaît pas quand on fait, si on fait pas de vlog et tout. Si on reste dans le gaming, voilà, on est toujours, tout est réglé. On a juste appuyé sur un bouton, tout se met en route et on fait ce qu'on a à faire. Et donc c'est pour ça que on fera moins de vidéos sur cette chaîne-là. Je vous dis, moi je pars sur une base de une tous les 2 semaines. J'en ai quelques-unes que je vais pouvoir vous présenter. Quand le véhicule m'appartient, j'en ai pas 50 des véhicules, j'en ai que 2. Mais quand le véhicule m'appartient, je le dirai que ça m'appartient. Si le véhicule ne m'appartient pas, je dirai que ça m'appartient pas. Une fois qu'on commencera à avoir quelques abonnés, un bon petit paquet d'abonnés, on va dire, au moins à avoir entre 1000 et 2000 abonnés, j'essaierai d'aller un petit peu voir les concessionnaires et voir s'il est possible de pouvoir faire une présentation de véhicules, c'est-à-dire les véhicules qui vont sortir et comment ça marche pour pouvoir en présenter. À savoir que j'aurais aimé présenter le dernier Volkswagen électrique qui va sortir, c'est le site de Combi Volkswagen qui va sortir dans, je crois qu'il devrait pas tarder à sortir. J'aurais bien aimé le présenter, mais à mon avis, ça va être pour la grande élite de YouTube, ceux qui présentent vraiment les véhicules, et nous, on sera plus dans le bas de l'échelle, on va dire. Mais ça, c'est pas gênant, j'essaierai de me renseigner. Sinon, je trouverai bien quelque chose, peut-être même en location, voir si je peux pas louer un week-end et pouvoir le faire. Ça, on verra bien comment on peut s'organiser. Donc, voilà, tout ça pour vous dire que par la suite, on ne mélangera plus. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas toujours des vidéos automobiles qui sortira sur Jérôme FPS. Alors là, je vais vous montrer comment aller sur la chaîne. Soit vous allez l'avoir en description, soit vous allez juste dans votre navigateur, donc n'importe quel navigateur que vous avez. Donc moi, j'utilise Firefox. Alors, vous allez sur Google, et là, vous allez marquer Jérôme FPS. Voilà, ici. Vous voyez, même si vous marquez que Jérôme FPS, vous cliquez dessus, et vous allez tomber sur ma chaîne Jérôme FPS. Vous voyez, ça, c'est la chaîne normale. Et si vous rajoutez derrière, Jérôme FPS Automobile, vous allez tomber sur la chaîne Jérôme FPS Automobile qui est juste ici. On va cliquer dessus. Et voilà, la chaîne est en train de s'ouvrir. Donc j'ai 20 abonnés, puisque j'ai déjà fait une petite publicité sur ma chaîne, et une vidéo qui sortira demain. Donc demain, on aura la Corse. Si maintenant vous cherchez directement via YouTube, c'est pareil. Quand vous allez noter Jérôme, alors Jérôme FPS, alors quand vous allez noter Jérôme FPS sur Google, il faut bien mettre FPS ou automobile. Mais si vous marquez sur YouTube, normalement, si vous mettez juste FPS, ça devrait vous trouver les deux chaînes. Normalement. J'ai bien dit normalement. Alors là, on a la chaîne numéro 1, Jérôme FPS. Vous voyez, et normalement, j'avais vu un petit peu en dessous qu'on l'avait. Après, sinon, si vous ne trouvez pas, vous rajoutez le automobile derrière et vous allez tomber sur la deuxième chaîne qui est juste ici, Jérôme FPS Automobile. Vous voyez que même avec ma chaîne principale, je suis abonné pour vérifier si toutes les vidéos sont bien. Et ça fait toujours un abonné plus. Donc, ça, je vous demande si vous pouvez, si vous êtes déjà abonné sur la chaîne Jérôme FPS normal et que vous êtes quand même un peu fan d'automobile, n'hésitez pas à aller vous abonner. Je vais quand même mettre du contenu, on va essayer de trouver, et je vais vous présenter des vlogs. Par exemple, il y a des dimanches où moi je vais sur des meetings, et donc je vais prendre tout mon attirail, je vais essayer d'aller directement sur des meetings, et on va essayer de parler de voitures. Donc sur la bannière, j'ai essayé de mettre quelques voitures que je connais, alors pas tous, mais des voitures aussi, des amis qu'ils aiment bien. Donc là, on a la Bugatti qui est, par exemple, Pogboom, qui est sur ma chaîne Jérôme FPS. On a la Golf 2, où mon frère et ma fille est assez fan. La Ford Mustang, que mon beau-frère est fan. Donc là, celle-ci non, ça c'est la mienne. Ford Mustang, j'ai mon beau-frère qui est fan. DS, je suis fan de voitures anciennes. Le Combi, bien sûr. Nissan Skyline GTR, c'est moi qui est fan. 205 GTI, j'ai mon beau-frère qui est fan avec la Ford Mustang. Et j'ai mis le Cupra. Voilà. Je trouvais ça assez fun et assez propre. Après, j'ai un nouveau logo qui est sorti aussi, qui va sortir sur ma chaîne. Alors, je vais regarder si je le trouve, le logo, et je vais pouvoir vous le montrer. Alors, photo... Où j'ai mis ce logo? Si, c'est là. Alors, normalement, il doit être ici. Je regarde.
Non, c'est pas ici. Alors, j'ai tellement de dossiers que je sais même plus où je les ai mis. Ah, ici, voilà. Alors, je vais fermer ça, voilà. Donc là, c'est le logo JFA, Jérôme FPS Automobile. On le voit mieux sur un fond noir. Là, il est en fond transparent. Donc, vous allez voir que normalement, je vais vous montrer la miniature. Alors, on va ouvrir. Je vais vous montrer la miniature que j'ai fait avec la coccinelle. Et vous allez voir, on s'en fout de ça. Oh, on voit, elle est ici. Voilà. Donc, je l'ouvre, voilà. Et donc, on a bien la Volkswagen Coccinelle 1200 de 1972, donc ma Cox, et vous avez mon logo JFA, Jérôme FPS Automobile. J'ai créé aussi des petites cartes, histoire que de temps en temps, quand je vais aller sur des meetings, je vais pouvoir donner des cartes, comme quoi que je recherche, entre parenthèses, des modèles de voitures. Mais non, j'en ai quelques-unes. J'ai la Citroën Ami à vous présenter, voiture électrique. J'ai un BMW série 5 qui va arriver, qui va être vraiment custom. Donc, c'est pas un série 5 d'origine. Normalement, si tout va bien, je devrais avoir une Carman à vous présenter. Et j'ai une Audi A1 de 2021 aussi à vous présenter. Donc, ça me fait à peu près un mois et demi de vidéos à vous présenter. Et à fur et à mesure, je vais essayer de voir et tout. Si vous êtes dans le nord, du côté, à côté de Roubaix, pas trop loin, n'hésitez pas, si vous avez un véhicule un peu spécial ou même un peu atypique, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Donc, normalement, sur la vidéo de ma Cox, vous allez avoir un email en bas qui sera marqué Jérôme FPS outlook.fr et vous pouvez me contacter sur cet email. Comment ça va marcher? Je vais vous me contacter par email. Je vais vous envoyer, vous allez m'envoyer des photos de la voiture, histoire de voir que c'est pas un truc bizarre. Vous allez m'envoyer des photos de la voiture. Alors je sélectionne pas, je prends pas de photos pour sélectionner. Je veux juste voir que la voiture, ben, ni plus ni moins, elle soit correcte par rapport à une vidéo. Parce que bien sûr, je vais pas proposer une voiture qui est complètement déglinguée. Puis après, je vais vous envoyer un dossier. Donc, il n'y aura pas de virus, rien dedans, hein. C'est juste un dossier Word. Il n'y a pas d'installation, rien. C'est un dossier Word qui va vous demander un peu toutes les caractéristiques de la voiture. Donc, ils vont vous demander ben, le nom, la marque, le nombre de chevaux, boîte manuelle, boîte auto, l'histoire de la voiture, les options, ainsi de suite. Et avec tout ça, je vais pouvoir contrôler si tout est si tout est OK. Et ben, si le véhicule, parce que si vous parlez par exemple d'une voiture américaine, je suis moins connaisseur que certaines voitures en tête. Donc j'irai faire mes petites recherches, moi et tout, histoire de ne pas avoir l'air con. Façon de dire, ben, j'arrive devant un gars et je connais rien du tout. Alors que certaines américaines, ça va. Il y en a certaines où je connais moins. Donc voilà. Ça, c'est vraiment pour se passer sur une base de vidéo. Et après, en fonction de où on peut se trouver, on peut essayer de voir, de trouver. Alors, si vous avez déjà un endroit, genre un beau jardin ou quoi que ce soit, ou un beau garage à présenter, on pourra, moi, directement venir et présenter la vidéo sur place. Ou après, bah, de temps en temps, moi, j'ai des petits spots à droite ou à gauche où on pourra se donner un rendez-vous à ce spot-là et essayer de s'organiser. Donc, s'il faut, on essaiera de se contacter via Messenger ou quelque chose comme ça pour essayer de voir comment ça peut marcher et tout. Ça, il y a toujours moyen de faire une organisation. Mais je vais faire vraiment dans les règles de l'art. Et à savoir que la personne qui va, alors toutes les personnes que j'ai demandé ont dit oui, donc je vois pas pourquoi ils diront non, ils vont me signer une charte de droit d'auteur. C'est-à-dire que le véhicule, si vous me signez pas cette charte, je le ferai pas. C'est tout, c'est simple, c'est parce que nous en tant que youtubeurs, on doit se protéger quand même. Et j'ai pas mal de personnes qui se sont lancées là-dedans et qui fait que les gens se retournaient un peu leur veste. Le véhicule ne m'appartient pas. Mais je vais bien dire que le véhicule vous appartient. Si vous voulez que je donnerai pas les noms de famille, mais par exemple, si le gars il s'appelle Sébastien, je dirais que la voiture appartient à Sébastien. Mais les droits d'auteur de l'image m'appartiennent. C'est-à-dire que c'est ma caméra, c'est mon matériel et c'est moi qui filme. Donc, ou ma fille qui va filmer. Donc, c'est à moi, ça m'appartient à moi. Et je vais avoir un document signé. Comme ça, si la personne viendrait un petit peu à se dire, ben non, tout compte fait, elle veut pas ou elle est pas contente ou quoi que ce soit, ou je sais pas, pour X histoire. Moi, je suis protégé via YouTube. C'est que si YouTube va m'envoyer un document par rapport à l'histoire du droit d'auteur, moi, j'enverrai ce document-là, comme quoi qui a signé une charte de droit d'auteur et tout ce qu'il a fait sera annulé entre parenthèses. Ça, il faut vraiment qu'on se protège parce que ça peut arriver vite. Moi, je connais quelqu'un qui a fait du plastique dip en été. Donc, il fait des peintures sur les voitures. Et ben, un client qui n'était pas très content parce qu'il y a un petit endroit qui se décollait. Il lui a dit repasse, il n'était pas content. Et donc, il lui a fait sauter sa vidéo pour un droit d'auteur. Et lui, il n'a rien pu faire. Donc, il a dû
annuler sa vidéo. Et à savoir qu'il a quand même bossé, il a filmé, il a peint la voiture et tout qu'on fait, ben voilà, juste parce que le gars il est pas content, ben, il a dû enlever la vidéo parce que le gars a demandé un droit d'auteur. Lui s'est dit, bah non, moi je vais pas, enfin, mes revenus YouTube me reviennent à moi, même si c'est des histoires de quelques centimes. Les revenus YouTube lui reviennent à lui par rapport au travail qu'il a fait lui. Et donc, ben, il a supprimé la vidéo complète, comme ça, ni l'un ni l'autre ont eu gain de cause. Voilà. Donc, ça, c'est obligatoire, ça sera fait. Mais de toute façon, je le préciserai directement dans les emails. Et si la personne n'est pas d'accord avec ça, on arrêtera là directement et je rechercherai après. Et pareil, quand j'irai un peu sur les meetings, j'en parlerai tout de suite. C'est-à-dire que je vais pas donner, enfin, je vais pas dire au gars, ouais, t'inquiète pas là. Et à la fin, je lui sors un papier sous le nez en lui disant, tu me cites pas ça. Non, il faut être franc avec la personne. On va être franc directement. Mais après, moi, c'est pas un papier que je vais pouvoir utiliser contre lui. C'est juste pour me défendre moi. Moi, je veux pas l'utiliser contre quelqu'un en disant ouais, mais t'as vu. Non, non, c'est juste histoire que si le gars veut s'en prendre entre parenthèses à mes vidéos, eh ben, il pourra. Voilà. J'ai vraiment insisté là-dessus. J'en ai parlé à pas mal de personnes. Je me suis même renseigné dans le juridique parce que c'est pas pareil dans le jeu vidéo. Dans le jeu vidéo, on fait pas appel à quelqu'un. C'est-à-dire que dans un jeu vidéo, moi j'ai un sponsor qui m'envoie un jeu, il me dit voilà, je te file le jeu gratos, tu me fais une vidéo en échange. Moi je fais la vidéo en échange, je lui envoie le lien, lui il est content, il est satisfait, et c'est terminé. Le jeu m'appartient, lui il a sa vidéo, il est content, point final. Là c'est pas pareil puisqu'on est entre nous, on parle entre nous, le véhicule ben, il est pour X propriété. Donc voilà, à savoir que les plaques d'immatriculation seront cachées par le nom de ma chaîne, Jérôme FPS, et parce que j'ai pas pu rajouter l'automobile, Jérôme FPS, et aucune plaque d'immatriculation, enfin aucun véhicule sera présenté sans avoir au préalablement mis ses plaques ou minimum avoir caché. Parce que c'est sa vie privée et je ne veux pas avoir de problème. Et c'est pareil sur la vidéo de la coque, j'ai essayé de cacher le maximum de plaques d'immatriculation. Et quand je ferai des vlogs, pareil, je passerai peut-être une bonne soirée, voire ouais, deux soirées pour essayer de cacher les plaques d'immatriculation des voitures que je vais vous présenter. Pourquoi? Parce que voilà, je juge que y a quand même une intimité au niveau des personnes et surtout, je veux pas qu'il existe des problèmes par rapport à des voitures qui ont été un peu clonées ou quoi que ce soit. Donc voilà, franchement, j'essaie de compter sur vous. N'hésitez pas à aller vous abonner sur la chaîne. Ça vous coûte rien, c'est complètement gratuit. Vous vous abonnez, vous activez la cloche, vous recevrez une petite notification. Les commentaires, pareil, sont en approbation. Donc si tu veux verser ta rage sur la chaîne, laisse tomber, ça ne sera pas validé. Ça partira directement. La personne qui veut faire une publicité, pareil, ça part à la corbeille directement. Après, on est là pour partager. Par contre, si vous avez un véhicule atypique et que vous voulez en parler ou en discuter, n'hésitez pas, les commentaires, ils sont là. Et vous pouvez en parler en commentaire. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère avoir été le plus précis possible, mais Jérôme FPS Gaming, entre parenthèses, ne s'arrêtera pas. Celle-là est vraiment chaîne secondaire. C'est-à-dire que la chaîne principale sera toujours Jérôme FPS. Le gaming, c'est ce qui va... Hop, je reçois des emails. Le gaming, c'est ce que je vais faire le plus souvent et c'est ce que j'utilise le plus souvent. Et par rapport au temps que j'ai aussi, je peux faire plus facilement des vidéos. Là, comme là, vous voyez, je vous ai dit, il est 16h et des brouettes. Hop, je tourne la vidéo dans une demi-heure, trois quarts d'heure. Elle est finie, le montage, il n'y a pas grand-chose. Et elle peut être mise très rapidement. Par contre, je vous dis, comme les voitures, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, si vous avez des questions, la barre de commentaires, elle est là. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Full commentaire, je répondrai à toutes vos questions. Même si c'est ça, j'essaierai de répondre vite fait ce soir. Entre une partie de Call of Duty, j'essaierai de répondre au maximum de vos commentaires. Si maintenant vous voulez me rencontrer, n'hésitez pas. Vous me contactez. Si vous avez un petit véhicule atypique ou quoi que ce soit et que vous voulez le présenter sur la chaîne, n'hésitez pas à me contacter. Et on essaiera de trouver un petit créneau pour pouvoir faire un petit kiff ensemble. Donc voilà. Allez, ciao, ciao. C'était Jérôme FPS. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche pour avoir les prochaines notifications. Donc, si vous aimez cette chaîne, vous aurez deux vidéos à votre disponibilité, soit la vidéo de droite, soit la vidéo de gauche. Mais si vous aimez vraiment la chaîne, il y en a énormément et il y a beaucoup de vidéos. Donc, n'hésitez pas à continuer à regarder cette chaîne. Je vous remercie. Bonne journée.